Chapitre 4. Des feuilles bruisèrent derrière moi. Je fis volte-face en sursautant. Il n'y avait pas un chat. Pourtant j'entendais des craquements dans le sous-bois. Quelqu'un marchait. « Sûrement papa !» décrétai-je. Sans réfléchir, je m'élançai vers les 3 chemins qui pénétraient dans la forêt. Les rayons de la lune m'éclairaient. « Papa, où es-tu » criai-je. Seul un ululement de chouette me répondit. Je m'immobilisai, guettant d'autres bruits de pas, mais je ne perçus plus rien que les battements affolés de mon cœur. Je n'osais plus appeler. Après tout, je m'introduisais sur le territoire des bêtes sauvages. Même si je n'avais pas peur des renards ou des ours, mieux valait rester prudent. Je me remis à marcher discrètement. J'étais certain que dans un instant ou un autre, mon père surgira devant moi. Il ne pourrait pas être bien loin. Bientôt, je parvins à une bifurcation. Où devais-je aller, à droite ou à gauche? J'hésitais encore quand j'entendis un crissement étouffé sur ma gauche. C'est papa qui chasse. Il m'a entendu, mais il ne veut pas attirer l'attention, me dis-je plein d'espoir. Ragaillardi, je partis à gauche. Très vite, le chemin se transforma en un minuscule sentier encombré de broussailles. Au-dessus de ma tête, les feuillages s'épaissirent, la lumière de la lune disparut, et ce fut l'obscurité totale. Une peur brutale me saisit à la gorge, m'empêchant presque de respirer. Je vais me perdre, réalisai-je alors, me figeant. Je tendis l'oreille, mais je n'entendais que mon propre souffle. Des larmes brûlantes me montèrent aux yeux. Pourquoi mon père ne venait-il pas à ma rencontre? Pourquoi m'avait-il laissé tout seul? Il ne me restait plus qu'à retourner au campement. Je fis demi-tour et me mis à courir. Je trébuchai sur une racine et faillis tomber. Alors que je me rattrapais de justesse, des feuilles craquèrent dans le sous-bois juste derrière moi. « Papa !» chuchotai-je. Le souffle court. Je m'avançai lentement. Une branche recouverte de lichens humides m'effleura le visage. Réprimant un gégissement de douleur, je m'enfonçai davantage dans le bois. « Papa ! Papa, c'est toi !» m'écriai-je, oubliant toute prudence. Il y a eu un autre craquement, et en haut d'un arbre cette fois. Je levai la tête. 2 yeux brillaient au-dessus des branches. Ma respiration se bloqua. Qu'est-ce que c'était? Un hibou? Je perçus un grognement. Puis tout se déroula très vite. Une ombre bondit sur le sol, une silhouette massive à 4 pattes, éclairée fugitivement par la lune. Un hurlement s'étouffa dans ma gorge. Il se trouvait devant moi, le visage hérissé de longs poils bruns, les yeux noirs et étincelants, ses babines retroussées laissaient apparaître des crocs luisants. « Non !» balbutiai-je en reculant, « non !» Avec un grondement terrifiant, la créature se redressa subitement sur 2 jambes. La gueule d'un loup, le corps d'un homme. Un loup-garou! Rejetant la tête en arrière, il hurla à la lune. Dans un dernier réflexe, je pivotai sur mes talons. Mais une main griffue m'agrippa violemment et des dents coupantes comme des rasoirs se plantèrent dans mon épaule.